Salut à tous, il fait toujours beau, on est toujours en confinement, donc aujourd'hui je vais vous présenter une autre voiture mythique, la C-Cobra. Allez, c'est parti. La C-Cobra a été conçue par Carroll Shelby au début des années 60 à la demande de Ford. Si vous ne savez pas qui est Carroll Shelby, demandez à Google, c'était un mec un petit peu énervé. Pour preuve, à l'époque, il va en Angleterre, chercher un châssis d'AC Bristol et il colle un gros V8 dedans. Après un petit peu de développement, ils engagent cette voiture en compétition. Le succès a tout de suite été au rendez-vous puisqu'elle gagne les USA Road Racing en 63, 64 et 65. Et tenez-vous bien, elle termine deuxième du rallye du Tour de Corse en 62 et gagne le rallye des Cévennes en 63 avec comme pilote Joe Schlesser. C'est juste hallucinant qu'une voiture aussi puissante et agile entre guillemets à l'américaine arrive à faire de telles performances sur nos petites routes françaises. Je vais vous parler un peu plus en détail de ce modèle là. Donc c'est une Factory 5 réplica. Donc Factory 5 c'est une, on va dire, des 4 ou 5 marques les plus prestigieuses qui font des répliques d'AC Cobra. Donc celle-ci, elle a un châssis qui est conforme à l'origine avec les grosses poutres en 110 mm. Bon, par contre, on a une coque en fibre. On va passer à la mécanique. Dans le compartiment moteur, on retrouve donc un radiateur tout alu, Mishimoto, avec les deux spales. Un allumage MSD. Donc la batterie qui est là-bas. Et donc ici on retrouve le freinage avec une assistance. Donc lorsque je l'ai acheté, il y avait juste un mètre cylindre sans assistance. C'était un petit peu dangereux. Ça freinait pas bien. Donc voilà, je me suis occupé de mettre cette assistance là. Et maintenant voilà, on a un super freinage. Niveau mécanique, on retrouve donc un V8. Donc initialement de 5 litres de cylindrée, donc un V8 302 qui a été stroqué en 3,46 avec culasse Edelbrock, carbu Edelbrock. Donc d'après l'ancien propriétaire, c'est un véhicule qui développe à peu près 400 chevaux. Allez, on va faire un petit tour à bord. Donc on a une instrumentation assez complète avec la vitesse, le contour, la pression d'huile, la température d'eau, la température d'huile, le niveau d'essence qui est assez bas comme d'habitude et la tension batterie. Donc clairement c'est un jouet pour grandes personnes. C'est une voiture qui sert pas à grand chose, enfin je veux dire c'est pas une deuxième voiture, c'est pas une troisième voiture, c'est une 5 ou 6e voiture. Allez, je vous emmène faire un petit tour. Parce que c'est là qu'on comprend finalement pourquoi c'est autant plaisant de conduire une AC Cobra. Déjà, on a ce bruit qui est juste magnifique. Finalement, voilà, on prend un super plaisir à conduire ça entre 2 et 3000 tours minute, faire quelques petites accélérations, on va se faire envahir par le bruit, se faire plaquer dans le siège arrière, les cheveux au vent, j'en ai plus beaucoup mais bon. Je disais tout à l'heure que c'était une voiture qui servait à rien, effectivement ça ne sert pas à grand chose, mis à part se balader. Là elle est vraiment dans son élément, c'est ce qu'on peut appeler une voiture de plage, parce que sa place c'est vraiment à Cannes, enfin voilà, sur le bord de la mer, et voilà, à se balader à 50 km/h, laisser couler le V8 et se faire plaisir aux oreilles, à la vue, etc. Mais bon, on a quand même de super sensations quand on accélère un petit peu fort comme je viens de le faire. On sent vraiment l'avant qui se lève, l'arrière qui cherche un petit peu la route. C'est vraiment une super sensation. Clairement, c'est des sensations qu'on ne retrouve pas dans des voitures d'aujourd'hui.
j'appuie un petit peu sur l'accélérateur, j'ai tout de suite le sourire qui s'affiche. Ouais, c'est vraiment un gros pied, un gros kiff à conduire. Plu. Bon, elle était un petit peu plus courte que la précédente. Maintenant, je crois que je vais aller passer la tondeuse parce que j'ai du boulot. Allez, à plus. Bon bah voilà, comme d'habitude, à chaque fois que je veux m'en servir, il n'y a plus de batterie, ça marche jamais ce machin. Donc bon, on va trouver un système D.